Et à propos de gastronomie et de patrimoine, un concours récompense chaque année le meilleur torréfacteur de France. Cette année, c'est un ancien ouvrier de l'automobile qui a été sacré. Installé dans l'Eure depuis 5 ans, c'est sa passion pour le café qui l'a conduit à se lancer dans l'aventure. Antoine de Pressigou et Xavier Toby l'ont rencontré. On appelle cela une reconversion réussie. Après un licenciement et 10 années passées dans le secteur automobile, Sébastien décide de reprendre cette ancienne brûlerie. 5 ans plus tard, il est désormais le meilleur torréfacteur de France. On a sélectionné ici un pur arabica. Ce café, on va le mettre dans le silo. On va le torréfier de 200 jusqu'à 220 degrés selon les arômes. Et là, on arrive sur un produit fini. Du vert au noir, le processus est rapide mais précis. Il doit révéler tout l'arôme du grain. On a vraiment la note cacaotée là. Son expertise ne se résume pas seulement à brûler du café, mais à contrôler l'ensemble de la chaîne de production. Savoir quel café on importe, savoir comment il va se transformer, le suivre tout au long de sa cuisson. Avant d'être englouti par l'imposante machine, les précieux grains débarquent ici au Havre, premier port importateur de café en France. J'ai un très beau Nicaragua Marago. Une infime partie des 150 000 tonnes importées chaque année est stockée dans cette salle des coffres. Des centaines d'échantillons, autant d'incitations au voyage. Alors là, on va goûter un café du Brésil. En apprécier plusieurs, mais n'en retenir que quelques-uns. Belle texture, assez rond en bouche. Seulement les plus grands crus pour ses clients, souvent experts en la matière pour ne rien gâcher. Merci Sébastien. D'abord, la qualité du café. Moi, je suis italien, je retrouve ici un peu les arômes, les saveurs de mon pays. Moi aussi, je suis italien, c'est magnifique, c'est le top. Dans la bouche de Transalpin, c'est presque parole d'évangile. Ah, si seulement vous pouviez goûter.